Father, we give you praise this morning. We give you glory. Where can we go, Lord? Say, Peter, you are the one who is having the waters of life. You are the spring of water. Yahweh Yolizi Bananga. J'aimerais que tu inclines ta tête pendant quelques instants, tes yeux fermés, et que tu adores celui qui est assis dans les lieux élevés. Il est entouré de 4 êtres vivants remplis de Dieu partout, et qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu tout-puissant qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Father, we give you praise. 24 êtres vivants déposent leur couronne devant ton trône. À tes pieds, ils se prosternent en disant tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la majesté. Father, we give you praise. We give you all the glory. Forever and forever, you are the King, Lord. We have come to praise this morning. Alléluia. La terre est remplie de ta gloire. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Elohim, le Dieu de Melchizedek, le Dieu par qui Melchizedek a béni Abraham, le tout suffisant, le Dieu des esprits des prophètes. C'est toi que nous adorons ce matin. Oh, alléluia. Father, we give you all the praise, we give you all the honor. Hallelujah. Hallelujah. Sing it. La chorale chante avec fidèle secteur. Chante fidèle. Yesu nanga ikumama
Yesu nanga kuma kuma me mame yawe mame yawe mame 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 mame yawe mame yawe. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation? Je l'avais annoncé les dimanches passés, le cadre de gens appelés à opérer dans le monde politique, dans le monde des affaires, dans le monde professionnel. Et donc il a plu au Saint-Esprit de déposer sur mon cœur la pensée de vous enseigner ce matin sur ce que nous avons appelé l'esprit de Judas Iscariote. Nous allons essayer de comprendre le mécanisme fonctionnel de cet esprit qui tire sa source de l'enfer. Comment cet esprit opère? Comment cet esprit agit? Comment cet esprit arrive à commettre des dégâts les plus cyniques par le poison, par la mort précoce et par des trahisons les plus inattendues. Fidèle, maintiens les doigts sur le piano. L'esprit de Judas Iscariote. Nous allons essayer de considérer l'épisode de Jésus-Christ, l'histoire de Jésus-Christ. Comment cet individu appelé à être disciple, comment a-t-il pénétré la sphère la plus fermée de Jésus-Christ jusqu'à le livrer au Sanhédrin et aux pharisiens. Vous avez votre Bible ce matin, je vais vous demander de m'ouvrir ensemble avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Le chapitre 26, nous lirons quelques versets. À partir du verset 1er, nous lirons en kangourou. Le verset 1er nous dit ceci: quand Jésus eut fini de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples: vous savez que la Pâque, la fête de la Pâque, aura lieu dans 2 jours. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Je suis dans Matthieu chapitre 26, le 1er verset et la suite. Le verset 3 me dit ceci, change de piano fidèle, merci. Alors le chef de prêtre et le responsable du peuple s'est rassemblé dans la cour du grand prêtre Caïphe. Dans d'autres versions, il est dit dans la cour des souverains sacrificateurs Caïphe. Il y avait des sacrificateurs et il y avait un souverain sacrificateur. Ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus-Christ par la ruse. Soulignez le mot ruse pour le faire mourir. Et j'aimerais ici m'arrêter pendant quelques instants
pour attirer l'attention de la communauté sur les objectifs triangulaires que le diable poursuit et poursuivra toujours contre votre destinée. Et c'est Jean chapitre 10 qui nous donne la lumière quant aux objectifs que le diable et ses démons poursuivront toujours contre votre destin. Toutes les stratégies du diable et de l'enfer aboutissent toujours par vous tuer vos projets, tuer votre destinée, assassiner vos projets, anéantir votre destinée. La Bible déclare que le diable ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Et donc, dans ces quatre figures, la Bible déclare qu'ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus par la ruse pour le faire tuer, pour le faire mourir, l'assassiner, le détruire, le tuer, égorger, sa destinée et le livrer à la raillerie. Le verset 5 poursuit en disant: cependant, il se disait, il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer de meute parmi le peuple. Parce qu'en réalité, à côté de ceux qui peuvent travailler pour vous trahir, pour vous livrer à la raillerie, à la moquerie, et à la mort, il y aura toujours des gens qui continueront de croire en vous. Et donc, le sacrificateur craignait d'aboutir dans leur stratégie un jour de la fête pour ne pas provoquer de meute parmi le peuple qui était attaché à Jésus-Christ. Verset 14. Alors l'un de 12, celui qui s'appelait Judas Iscariote, s'est rendu auprès de chefs de prêtres pour leur demander: si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme d'argent me donnerez-vous? Ils lui versèrent 30 pièces d'argent. Et à partir de ces moments-là, il chercha une occasion favorable pour livrer Jésus. Est-ce que l'Église, nous pouvons dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Le sujet que je vais aborder ce matin, vous en doutez, l'esprit de Judas Iscariote. Que l'objectif final, les objectifs finaux pour lesquels cet esprit travaille souvent, c'est de tuer, c'est d'égorger et c'est de détruire. Il cherchait le moyen pour le faire mourir. Il cherchait le moyen pour le faire tuer. Nous avions l'habitude de dire, du haut de cette chaîne, moi-même et tous mes assistants, dans plusieurs de nos sermons, que pendant que nous sommes en train de travailler, pendant que nous sommes en train de réfléchir, pendant que nous sommes en train de labourer dans le champ de notre destinée, vous ne pouvez vous en douter un seul instant qu'il y ait une personne, un groupe de personnes
qui, dans le monde spirituel ou dans le monde physique, qui complote pour faire échouer vos projets, qui complote pour tuer votre destinée, pour faire avorter la grossesse de tes projets. Il y en a une personne, il y a un groupe d'individus. Vous ne pouvez pas vous en douter un seul instant. Pendant que vous transpirez, labourant dans le champ de votre destinée. Pendant que vous travaillez dans la prière, espérant l'aboutissement de ces projets ou de celui-là. Pendant que vous marchez, pendant que vous dormez, vous ne pouvez pas douter un seul instant qu'il y ait une personne ou un groupe d'individus qui, eux, rêvent de vous tuer, de vous assassiner, de vous empoisonner, qui, eux, convoitent votre position et votre situation. Mesdames et messieurs, l'esprit de Judas Iscariote. J'ai constaté une réalité. L'esprit de Judas opère souvent dans un individu ou dans un groupe d'individus qui mettent en place des stratégies pour vous assassiner, pour vous tuer, faire avorter la grossesse que vous portez avec peur de vos projets. Cet esprit utilise souvent un homme ou des êtres humains. Et la stratégie utilisée, c'est la stratégie d'infiltration. J'aimerais attirer votre attention sur cette réalité. Le diable n'est jamais omniprésent. Le diable n'est jamais omniprésent. Il n'est pas omniprésent. Et donc, comme les agences de renseignement, la CIA, le Mossad ou l'ANER, c'est la même stratégie utilisée. C'est la stratégie d'infiltration. Le diable doit chercher des informations vous concernant. Parce qu'en réalité, les renseignements n'est qu'une information traitée. Le diable doit envoyer des émissaires pour chercher des informations qu'il va traiter au fin de concevoir des stratégies. Lorsqu'on parle de renseignements, les renseignements, c'est une information traitée au fin d'une stratégie. Le diable n'est pas omniprésent. Et donc il utilise la stratégie d'infiltration. Et généralement, les agents qu'il utilise, mesdames et messieurs, il va souvent recruter seulement et seulement parmi les gens qui vous connaissent, parmi les gens qui te connaissent, les membres de ta famille, tes amis et les gens de ton entourage qui connaissent, qui ont des informations sur toi. Et mesdames et messieurs, c'est ce qui a fait dire à Jésus-Christ dans Luc chapitre 22, Jésus a dit ceci. Il a dit ceci. Ayez donc cette ferme conviction. Luc chapitre 21, le verset 14. Ayez donc cette ferme conviction. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi, en effet, qui vous donnerai de paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra refuter. Et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Je lis dans la version du Seigneur.
Écoutez la deuxième partie de ces messages de Christ. Il dit, vous serez livrés par vos parents, vos frères, vos proches, vos amis, qui feront mettre à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais pas un seul cheveu de votre tête ne se perdra. En tenant bon, vous parviendrez au salut. Amen. La phrase qui attire mon attention, c'est que vous serez livrés, même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis, qui feront mettre à mort plusieurs d'entre vous. J'ai donc raison de dire que généralement le diable vient recruter dans notre entourage. Le diable vient recruter parmi les membres de nos familles qui nous ont vu grandir, qui nous connaissent, qui connaissent nos défauts, qui connaissent nos qualités. Et dans les cas d'espèce, le diable a utilisé Judas, l'esprit de Judas. L'esprit de Judas. En faisant cette étude systématique, j'ai constaté et je me suis posé un certain nombre de questions. Nous connaissons comment Matthieu est arrivé à être cité parmi les 12 disciples. Nous connaissons comment Matthieux a intégré le cercle le plus fermé du Christ Jésus. Suivez-moi très bien. Nous connaissons par ailleurs comment Jean, les deux fils des Zébédée, ont intégré cette équipe restreinte qui avait entouré Jésus-Christ. J'essaie de vous rafraîchir la mémoire. Si nous fouillons dans les évangiles synoptiques, vous allez vous rendre compte qu'il y a une histoire par rapport à l'intégration d'un certain nombre de disciples dans le cercle de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, j'ai fouillé la Bible. Je suis allé dans un évangile vers un autre. Il n'y a aucune information sur la démarche d'intégration de Judas dans le cercle de Jésus-Christ. Aucune information. D'où est-il venu? D'où est-il venu? Il n'y a aucune information. Comment s'était-il retrouvé dans le cercle le plus rapproché de Jésus et occupé la fonction, l'une des fonctions les plus importantes? Il n'y a pas d'information. Matthieu travaillait dans le péage. Pierre travaillait dans la mer. Il n'y a aucune information sur Judas. Généralement, vous ne saurez pas beaucoup de choses sur l'identité de ces agents qui nous infiltrent. Généralement, vous ne connaîtrez pas leur fiche identitaire. La seule information à ma possession, c'est que Judas Iscariote est le fils d'un certain Simon. Et Iscariote, c'est le nom de la ville d'où Judas venait. Kériote ou Iscariote. Et le fils de Simon est originaire d'Iscariote. Il n'y a pas de détails supplémentaires sur son identité. Mesdames et messieurs, je vais vous donner les 5 stratégies d'infiltration de cette
personnes qui sont souvent possédées par l'esprit de Judas, au fin de compliquer les équations de notre destinée et de notre parcours. J'ai compris, mesdames et messieurs, si vous ne connaissez pas toujours leur fiche identitaire, mais voici les stratégies qu'ils utilisent et qu'ils utiliseront dans votre cas si vous ne les avez pas encore vus dans votre vie. Ne peut avoir des informations sur vous que la personne qui vous approche. Première stratégie, c'est la stratégie de vous approcher. Il va chercher à avoir une idée de ce que vous faites. Il y a un frère qui vit à Goma qui est venu me voir dans mon bureau qui m'a dit ceci. Il m'a dit, prophète, à Goma c'est une sœur, c'est une apôtre. Elle m'a dit, j'ai été empoisonné pratiquement 3 fois. Et généralement la stratégie utilisée, c'est que quelqu'un va défiler. Quelqu'un va t'approcher. Il va chercher à connaître, avoir des informations sur l'organisation, sur ce que vous faites, sur votre leadership. La stratégie d'approche, c'est la première stratégie. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un frère, ça peut être un cousin, possédé par l'esprit de Judas. Premièrement donc, la stratégie d'approche. Deuxièmement, écoutez très bien, la stratégie des loges. Des loges. Non. La stratégie des loges. La stratégie. Très bien. La stratégie des loges. Et vous verrez la même stratégie est utilisée par le Sheke. C'est une stratégie pour déblayer les terrains et se créer un chemin vers votre cœur. Cette stratégie est utilisée par le Sheke. Ah, grand mon présent. Hey! Ah! Et lorsque vous entendez ça, vous ouvrez le chemin de votre cœur. Et en retour, des billets des banques peuvent sortir. C'est la même stratégie que Judas utilise pour pénétrer le cercle le plus fermé de votre destinée. Des stratégies d'éloge et des stratégies de louange. Vous êtes les meilleurs, vous êtes hyper intelligents. Vous êtes hyper intelligent. Vous êtes belle. C'est la même stratégie aussi que certains hommes utilisent pour entrer dans le cœur d'une demoiselle. C'est la stratégie des loges. La stratégie des compliments. Cherchez une place dans le cœur de celui qu'on veut trahir, qu'on veut livrer. Et ces gens sont très malins, ils sont très félins, ils sont très stratèges. Et ils savent à quel moment faire actionner le mécanisme d'infiltration. Très souvent, c'est pas... Très souvent, des moments où vous êtes faible spirituellement, vos capacités de discernement se sont affaiblies. Soit pendant un deuil,
C'est pendant ces moments-là que les grands prêtres décident parfois de vous envoyer un Judas. Ça peut être un petit neveu, une petite nièce, un petit cousin. Donc écoutez, sa mère venait de décéder, son père venait de décéder. Est-ce que vous pouvez le recevoir chez vous à la maison? Ils le savent que pendant ces moments-là, la tristesse affecte notre machine et notre capacité de discernement. C'est pendant ces moments-là qu'il place Judas. C'est pendant ces moments-là, sans vous poser la question sur l'identité. Et c'est pendant ces moments-là où vous êtes affaiblis que parfois Judas pénètre comme une antenne d'information. Il donne des informations vers un quartier général. De la même manière, Judas, il rendait compte aux grands prêtres et aux sacrificateurs du Sanhédrin. Premièrement, l'approche. Deuxièmement, les éloges. C'est ce qui fait que, troisièmement, il va chercher maintenant à avoir des informations. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour avoir ceci? Et généralement, ces gens-là, ils sont frappés par le luxe, frappés par ce qui est luxueux, frappés par ce qui sort de l'ordinaire. Voyez-vous, ils vont chercher à prendre les informations. Si vous êtes un leader, ou si vous êtes dans un poste de responsabilité, la quatrième stratégie, il va chercher à critiquer auprès de vous d'autres collaborateurs, certains amis, certains frères. Parce que la stratégie, c'est d'évacuer tout ce qui t'entoure. C'est de t'isoler pour mieux t'assassiner et mieux t'avoir. Il va chercher à écarter certains de tes proches qui sont dans ton entourage. Il va venir les critiquer. Ah, écoutez, celui-là, celui-là, celui-là. Attention. Et attention. 1, 2, 3, 4. Cinquième stratégie, il va chercher à aller critiquer les leaders auprès de son entourage. Il va critiquer l'entourage auprès du leader et il va les critiquer le leader auprès de l'entourage. En France, alors que j'étais pasteur à l'église évangélique de ma campagne, pardon, à l'église du plein évangile de Savigny-sur-Orge, nous avions eu quelqu'un qui est entré dans l'église. J'avais eu raison de le faire asseoir sur le banc pendant 6 mois. Mais je n'avais pas toutes les capacités de discernement, Peter, pour me rendre compte plus tard que c'est celui, Judas, qui allait s'aimer la confusion entre moi et tous les anciens qui m'entouraient. Mesdames et messieurs, toutes les fois que j'ai été infiltré, et toutes les fois que vous avez été infiltrés, ce sont ces stratégies qui sont utilisées. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il va créer la confusion. Il va créer la confusion. Il va créer la division. Et tout ceci avec une subtilité que vous ne pouvez pas soupçonner. Parce que la stratégie
c'est de ne pas révéler son identité réelle. Vous savez, c'était en Syrie, aidez-moi colonel, c'était en Syrie ou en Liban où on avait attrapé un agent secret du Mossad, de Herman Cohen. Herman Cohen avait infiltré tous les cercles politiques de toutes les autorités du Liban ou de la Syrie. Généralement, c'est les sourires. C'est la gentillesse pour ne pas les soupçonner. Parce qu'il doit cacher son identité. Le sorcier doit tout faire pour cacher son identité. Pour que vous ne réalisez pas que c'est lui. Il va se confondre à un intercesseur. Il va se confondre à un intercesseur. Et attention, je vais aborder cet aspect des choses un peu plus loin. Lorsque vous rentrez dans les Écritures, vous allez réaliser ceci. Pendant la Sainte Seine, Jésus est entouré de 12 disciples. Ils sont en train de manger. Jésus dit ceci. Il dit vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. Les disciples en firent consternés. Ils se mirent l'un après l'autre à lui demander: Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? J'aimerais attirer votre attention. C'est-à-dire quand Jésus se met à dire qu'il y a quelqu'un qui va me trahir, la Bible déclare que les disciples étaient consternés. C'est-à-dire tout sauf ça. Seigneur, tu racontes des bobards, tu racontes des histoires. L'un d'entre nous te trahira. C'est ce qui fait que chacun s'est posé la question. Ce qui est terrible, Hervé, c'est que le verset 25, à son tour, Judas qui le trahissait lui demanda la question: Maître, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. En d'autres termes, la stratégie de Judas était si puissante, était si subtile, qu'il n'y avait aucun soupçon. Il ne pouvait pas s'imaginer un seul instant. Même les Christ pouvaient les soupçonner. C'est pourquoi il pouvait poser la question à Jésus. Pour continuer à maintenir le suspense et la confusion. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Heureusement que Jésus était homme 100%, mais il était Dieu 100%. Maintenant écoutez ceci. Dans une autre version, Jésus ouvre la bouche. Il est consterné lui-même. Et il dit: l'un d'entre vous me trahit. Eh bien, cela prouve sa suffisance. Que même Jésus lui-même ne pouvait s'imaginer un seul instant que ça allait être Judas. Et pourtant, Moïse, Judas chassait les démons. Judas parlait en langue. Judas était sur la table en train de manger la scène. Il a chanté ensemble avec les disciples les psaumes 113, les psaumes 118 qui étaient utilisés pour célébrer la Pâque. Mesdames et messieurs, vous vous posez souvent la question. Généralement, nos yeux souffrent après le dégât.
après que le poison soit mis dans votre veine, après que Judas nous ait livrés, c'est alors que nos yeux s'ouvrent. Et nous nous posons souvent ce genre de questions. Je ne pouvais pas accepter. Puis tu entends? Je ne pouvais pas accepter que c'était lui qui pouvait me faire ça. Que c'était lui qui pouvait me faire ça. Mesdames et messieurs, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. J'en ai vu un que lui s'est réveillé à 5 h du matin, à 4 h du matin. Il a habité avec moi dans une même maison. Quand il commence à prier, ah Moïse, vous vous dites que jamais quelqu'un n'a prié comme ces garçons. Jamais. Il pouvait parler en langue. Il pouvait chanter jusqu'à déranger même les quartiers. Des doléances des gens du quartier. À 4 h, il était en train de prier. Frères et sœurs, infiltré, infiltré des années et des années, et par naïveté, des projets importants, des secrets personnels, je pensais partager avec lui. C'est ce qui explique parfois, chaque fois qu'un projet est sur le point d'aboutir, le projet avorte. Combien de fois j'ai entendu ces doléances, pasteur? Chaque fois que je veux être payé, chaque fois que j'ai un dossier qui va aboutir, le dossier comme une grossesse à fond. Judas est là présent. C'est vrai que souvent nous manquons de discrétion. Nous manquons de discrétion. Nous manquons de discrétion. À chaque promesse d'embauche, tu vas partager avec Judas. À chaque promesse d'élévation, tu vas partager avec Judas. À chaque promesse de paiement, tu vas partager avec Judas. Tu es incapable de garder le secret. Tu es incapable le secret dans ton cœur. Jésus était sidéré. Les apôtres étaient consternés. Au point où chacun s'est posé la question: Seigneur, est-ce que c'est moi? Jésus dit non. Est-ce que c'est moi? Judas prend le courage de demander à Jésus: Seigneur, tous, mais ce n'est pas moi. Terrible. L'esprit de Judas Iscariote. Parfois, ce sont des gens avec qui vous partagez le pain. Parfois, ce sont des gens avec qui vous partagez le secret. Parfois, c'est une personne avec qui vous jouez au jeu de cartes, au jeu de Scrabble, avec qui vous jouez les Nintendo. L'esprit de Judas Iscariote. Vous allez constater, il veut avoir toutes les informations. Et concernant toutes les informations. Et il n'y a pas d'indices qui peuvent laisser un soupçon. Vous serez livré par vos parents, par vos amis, par vos proches. Et généralement, nous nous sommes posé la question:
Avec Lionel, alors que nous échangeons autour de ce sujet, Abi, le Sanhédrin pouvait bien se saisir de Jésus. Mais pourquoi ils avaient besoin de Judas? Pour qu'il leur livre Jésus. Dans nos familles, généralement un sorcier ne peut pas quitter une autre famille sans obtenir la collaboration de notre esprit de ta famille. Les sorciers de la famille de ta femme, de la famille de ton mari, ils doivent collaborer avec un sorcier de l'autre famille. Une fois dans un rêve, je rêve deux personnes. L'une de ma famille en train de mettre du feu dans un pneu. Le deux. Pour jeter les punais, pour me jeter les punais enflammés. Quand je préparais ces sermons, il y a toujours collaboration. Toujours collaboration. Toujours collaboration. Ma prière, et je prophétise sur quelqu'un, un futur ministre, quelqu'un élevé en dignité, quelqu'un que le Seigneur va élever, quelqu'un que le Seigneur va bénir. Je prophétise que tes capacités dans le discernement puissent s'accroître. Aujourd'hui, c'est difficile de m'infiltrer parce que je suis devenu un être vivant avec le même caractéristique que les 4 êtres vivants qui entourent Dieu, qui ont des yeux partout, 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 des yeux partout. Que cela soit ton témoignage au nom de Jésus. Que tu aies des yeux partout pour voir de près et voir de loin. Quelqu'un peut dire Amen. Acclame le Seigneur. Que cela soit ton témoignage. Refuse de mourir. Refuse toute mort précoce. Refuse une mort par les poissons. Je dis toujours ceci, je ne mourrai pas du poisson, je ne mourrai jamais du sida et je ne mourrai jamais d'une mort précoce. Que cela soit ton témoignage. Quelqu'un peut dire Amen. L'infiltration, ça peut être quelqu'un que tu connais et souvent c'est une personne que tu connais. Qui va aller voir ton patron, qui va aller voir ton patron pour te détruire, pour montrer une identité fausse de toi. C'est ce que Judas a fait. C'est ce que Judas a fait. C'est ce que Judas a fait. Généralement à l'approche du coup fatal, la motivation c'est souvent la haine. Mais maintenant Moïse, j'ai compris que c'est une haine qui est soutenue par un esprit et qui est aussi dictée par la brillance de ton étoile. Ils ont vu la brillance de l'étoile de Jésus. Ils ont cherché à tuer Jésus. Ils ont vu l'étoile de Moïse. Ils ont cherché à tuer Moïse. Parce que souvent tu te poses la question, mais je n'ai rien. Mais pourquoi cet acharnement? Une fois la brillance de ton étoile. Ce qui intéresse les diables et les démons, ce n'est pas ton présent, mais c'est ton futur, c'est ton devenir. Qu'est-ce que l'enfant Jésus a fait pour être tué? Qu'est-ce que l'enfant Moïse avait fait pour être tué? C'est la haine. La haine.
La haine. Kanda kele. Elle aussi, qu'est-ce qu'elle montre? Alakisaka nini yango yeo? Lui aussi, qu'est-ce qu'il montre? Yekutu banda. Judas. 6 jours avant la Pâque. Écoutez son comportement. Voyez son comportement. Examinons son comportement. Et vous allez constater, à la veille de l'acte fatal, on va mettre le poisson de l'acte fatal, la haine redouble d'intensité. Judas, 6 jours avant la Pâque. Ils étaient tous dans la maison de Simon. Ils étaient tous dans la maison de Simon. Jean chapitre 12, le verset 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus s'est rendu à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'on avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service. Et Lazare avait pris place à la table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard. J'aimerais, Joël, viens. Joël, Jésus, Aurore est assis là-bas. Marie vient avec un demi-litre d'un parfum très cher. Très cher. Le nard est un produit cher. Marie va s'approcher près de Jésus. Allez-y, Joël. Réponds le parfum. Fais le mouvement de répandre le parfum. Ok. Judas était là. Écoutez la réaction de Judas. D'abord, si quelqu'un vous déteste, tout ce que vous allez faire va l'énerver. Surtout quand ce sont des exploits, il va critiquer. Parce que la haine a rempli son cœur. Judas commence à bouder. Lève-toi, fils. Judas commence à bouder. Viens ici, mon fils. Judas était là dans la maison. Judas dit ceci. L'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. Maintenant, écoutez les commentaires des Jean, celui qui rapporte cet épisode. S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Pourquoi? Ces parfums-là est cher. Pourquoi on n'a pas donné ça? On a vendu. Pourquoi on ne m'a pas donné ça pour que j'aille vendre? 300 deniers. On va les gaspiller un tel parfum. Je comprends. C'est sûr qu'il va avec Marie. Ce sont ces arguments-là qu'il est allé présenter auprès du Sanhédrin. Un gaspilleur. Il n'a aucune pitié pour le pauvre. C'est un vaurien. Regarde. C'est ce qui fait que généralement, vous allez constater dans la plupart des cas de vos exploits, vous n'aurez pas les compliments d'eux. Non. Ils vous détestent, ils vous haïssent,
Et chaque fois que vous avancez, c'est une célébration pour les uns. Pour les autres, c'est le grincement de dents. Comment faire pour le tuer? Comment faire pour faire échouer ses projets de mariage? Moi j'ai grandi dans une église où chaque fois qu'il y avait un projet de mariage, il y avait un groupe de mamans dans l'église qui travaillaient pour faire voler avec classe. Ils vont inventer une histoire. Ils vont inventer une autre histoire pour faire avorter le projet. Pourquoi? 6 jours avant la Pâque. Maintenant, vous allez constater ceci, Lionel. Partout où on parle de Judas, dans les évangiles, on les cite toujours en dernière position sur la liste des disciples. Parce que finalement, la plupart avaient compris qui il était. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Généralement, ces gens-là, ils ne vous acceptent pas. Ils ne vous acceptent pas. Tu verras ton propre frère, mais il ne t'accepte pas. Ta propre sœur, il ne t'accepte pas. Généralement, il y a un esprit de comparaison. 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 Et un esprit de condamnation. Il te condamne toujours. Maman, arrête et fais attention à cet esprit de condamnation à l'endroit de ton mari. Marie, fais attention à cet esprit de condamnation à l'endroit de ta femme. Tu ne fais que le condamner. Tu ne fais que la condamner. Tout ce que toi tu fais est bon, mais tout ce qu'elle fait, tout ce que lui fait est mauvais. Faites attention. Ndeko maman na bondelio, ndeko papa na bondelio, kozana molimo oya kokende ko kondana katango inso oyo molonga naza iko sala. Jeune fille, jeune demoiselle, toi qui vas dans le mariage. Jeune homme, toi qui vas aller dans le mariage. Ne développe pas l'esprit de condamnation et l'esprit de comparaison. Ne compare pas souvent ton mari. Ne compare pas souvent ta femme. Moïse, attention. Dis ce que moi j'ai dit. Arrête de comparer. Arrête de comparer. Et arrête même de comparer ton église. Chaque homme a son destin. Chaque femme a son destin. Chaque église a sa destinée. Mais les rendez-vous, c'est à Rome. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maman, ne condamne pas outre mesure ton mari. Je sais de quoi je parle. S'il y a quelque chose que vous payerez cher, c'est de toujours comparer ton conjoint. Celui-là, il est plus que toi. Qu'est-ce que tu as? S'il y a une insulte d'une femme à l'endroit de son mari, une insulte d'un homme à l'endroit de sa femme, c'est celle. En d'autres termes, il n'a aucun respect, aucune considération. Je sais de quoi je parle. L'esprit de la condamnation et l'esprit de la comparaison s'y porte. Car la gloire de Dieu éclatera le jour où Dieu va vous sourire. Quelqu'un peut lever la main et dire Amen. Acclame le Seigneur si tu veux. Mesdames et messieurs, quelle heure est-il? Je vais commencer mon atterrissage. L'esprit de Judas
l'esprit de Judas. molimo na Yuda Faites attention, sala keba lorsque vous constatez des choses se perdre, disparaître dans tango votre ozomona maison. biloko kobungaka na ndako na yo sala Les ngele chaussures des enfants qui se basapatu na disparaissent. bana ezolimwa Les habits des kaka enfants qui bilamba na disparaissent. bana Vos ekoma propres kolimwa habits qui disparaissent. bilamba na yo moko ekomi kolimwa sala keba Et vous allez voir, mpe yo okomona comme Jézabel lokola avec Jezabel Akab. na Akabe La Bible dit, bible elobi Akab Akab s'enfonçait dans le mal. azalaki kodinda mpe Et kodinda na Jézabel mabe l'y excitait. mpe Jezabel ye azalaki ko J'ai vécu sous mon toit avec une demoiselle. navanda na ndako na ngai na elenge mwasi moko Cette demoiselle elenge mwasi yango a été envoyée, ye batindaka epa na ngai pas par quelqu'un de ma famille. na ndeko ata moko te ya libota na ngai C'est une demoiselle que je ne connaissais pas, dont je ne connaissais aucune identité. D'où il venait, c'est un Judas. Je ne connaissais pas. elenge mwasi oyo nayebaka ata esika ya wuti te azalaki mpe demoiselle. moko ya bayuda Soi-disant pour venir garder l'enfant. oyo mpenza ayaki lokola À kobatela l'époque, mwana c'était Gisca. na ntango wana jiske azalaki bebe Chaque fois qu'elle ouvrait sa bouche, ntango inso azalaki kofungola elle moto faisait rapport. azalaki kopesa nsango Il y avait de querelle ezalaki boswani le soir na pokwa ou le matin. to na ntongo Écoutez ceci. yoka boye Ces gens-là, bato wana vous allez vous poser la question, mais comment peut-il s'enfoncer dans le mal? bokoki komituna motuna mpo na nini bango bakobaka kodinda se kodinda na Ils mabe ne s'imaginent jamais qu'un jugement de Dieu peut s'abattre. babanzaka tete lisambiso na nzambe koki kokwela Je vais donner un conseil aux mariés. nakoki kopesa Maman. toli na bayebabala Ne faites pas du mal à ton mari. ndeko mama kosala mobali na yo mabe te Parce que ce que tu sèmes, pamba te oyo ozali tu vas le kolona récolter. yo kobuka yango Papa, ne fais pas du mal à ta femme. ndeko papa kosala mabe na Parce mama que te dans la Pamba te. chambre conjugale, kuna na suku ya il y libala a une épée de justice de Dieu ezali na toujours mopanga na suspendue, esamiso na nzambe oyo etelema boye qui un jour oyo mokolo moko va exercer les jugements ekosala esambiselo sur l'un ou na l'autre. moko to na mosusu Sème le bien, lona tu malamu récolteras le bien. mpe yo okobuka bola Tu sèmes le mal, ozali kolona tu mabe récolteras le mal. okolona mpe okobuka mpe mabe Ces gens-là, bato wana ils s'imaginent jamais qu'il y a un jugement divin sur eux. babanzaka tete ezali na esambiselo moko ya likolo likolo na bango. Judas, quand il faisait ça, yuda ntango bandaki kosala c'est avec makambo joie quand il ezalaki na critiquait, esengo ntango parle azali du kokende mal. kotonga C'est avec joie ntango ebandaki kosala esengo ntango Vous pouvez pas azali kokende s'imaginer kopana. akokai na ye qu'il y a un jugement ezali na qui l'attend. esambiselo moko ezali kozela ye C'est pourquoi je conseille toujours, Mais parmi on les appelle ça recommandations que je vais vous donner, ezali na mwa makambo na kopesa bino préoccupez-vous de votre propre destinée. botalaka mpenza makambo oyo etali bino to lobi na bino Dani, occupe-toi, préoccupe-toi, travaille pour ta destinée. ndeko dani tala mingi oyo yo tala Ne mpenza regarde jamais et trop dans la destinée de Dieu. kotalaka mingi te na kati ya oyo moninga Jésus a dit, yesu alobi regarde la poutre qui est dans ton œil. tala nano eteni ya Au nzete lieu eza na de liso na voir yo toujours ce qui est dans mpona l'œil. otala na oyo eza na liso ya moninga De la même manière, mon fils Hervé yango mpe na koloba na yo mobateli mpate herve a compris que tous les handicapés qui étaient dans les temps de Jésus étaient toujours renvoyés au bord du chemin. ye abandi ete bakakatani nyonso bazalaki na J'ai ntango aussi na ye compris à peu plus de 20 ans de ministère. nga mpe na bandi na mwa mitango nasali na Dans lotomo l'église, les gens qui s'occupent trop souvent des autres, na mangomba qui sont bato dans les balingaka critiques, mingi qui ne font makambo que oyo balingaka critiquer les kotonga autres. oyo mosala bango se kotirola Ce sont des basusu gens souvent qui ne progressent pas. mingi eza bato oyo okomona ya kokende liboso soki Mais moke par contre, les gens qui sont concentrés sur leur propre kasi destinée, oyo okomona atalaka makambo kaka ya ce ye sont les gens qui prospèrent comme des nde okomona palmiers. baza bato oyo bazali kokende liboso kofuluka Parole du prophète. mwaloba na mosakoli amen Vous verrez quelqu'un. okomona moto Dans sa bouche, il a Dans tout mon le temps. okonaye. Il a tout le temps. Il a tout le temps. kaka monoko na ye On wana a dit. On a balobaki tout le yekuta temps. Vous verrez que ce sont des gens qui stagnent. bokomona baza bato oyo bazali ko rond point J'ai suivi
ngai nalanda J'étais quelque part. nazalaki esika moko Un frère, c'était une sœur ezalaki elenge qui mwasi est en train de critiquer po azalaki kotonga l'archevêque Coutinho. mopalanga sisango Coutinho. Elle a dit ce qu'elle pouvait dire. Alobi oyo nyonso Parfois esengaki sans aloba preuve. aza tako na makambo ezali kolakisa Je lui ai yango te. dit ceci, ma soeur. natuni ye motuni ndeko mwasi Il y a plus d'un millier de gens qui eza na prient bituluku ya bato babondelaka pour que les ennemis de Coutinho disparaissent. po ete banguna ya Coutinho balimwa. Maintenant, si toi, kasi soki yo tu te mets sur cet axe-là, otie oye komikotisa na nzelo les ennemis de Coutinho, ya banguna ya tu Coutinho penses Fernando que... Moïse, j'ai rigolé il y a 2 jours. nasekaki ezali mikolo mibale Je suivais Amen TV. nazali kolanda Amen TV Vous voyez, colonel, le prière là du matin, le monsieur qui dirigeait la prière dit, ndeko wana prends une machette. abizwa mopanga Au nom de Jésus, coupe la tête de tous ceux qui parlent du mal de toi. kata moto ya bato nyonso Prends même une bombe atomique. Lance sur le territoire de tes wakela ennemis. bango ata Hiroshima. Maintenant, toi, tu te places sur l'axe des yo yo ennemis de komitia na Coutinho. nzela oyo ya banguna ya Il y a des Coutinho. gens qui prient, qui Eza na bato gênent, bazali kobondela, qui bazali dorment kokila par terre oyo bazali kolala ntolo na ntoto pour que les ennemis de po ete Coutinho. banguna ya Coutinho. Maintenant, toi, tu penses que si tu te places sur l'axe des ennemis, yo bandi ete soki yo komitia na nzela ya banguna na ye Maman Pauline, ndeko c'est Pauline. pourquoi les Congolais nous prions, yango monaka Les biso résultats bakongolais ne viennent pas. tobondela awa kasi les biyano résultats wata ne viennent pas. biyano yaka Parce nango que te notre culture, pamba te ezaleli na une biso culture qui aime la critique, ezali ezaleli Qui aime voir dans emesana nango kotiola oyo elingaka kotala obe na mosusu j'ai dit à la sœur, nalobi na ndeko s'il y mwasi a un conseil que je peux te donner, soki aza na toli oyo nakoki kopesa yo cherche comment tu vas nourrir tes enfants, luka lolenge kani comment olesa tu bana vas na yo chérir ton mari, lolenge kani okoki kolula comment tu vas mobali na yo grandir dans la foi. lolenge kani okoki kokola na Ne kondima parle pas du mal de cet homme. koloba mabe te ya moto ya Parce bato que les bombes qui éclatent pamba te sur babombe le territoire de ses ennemis na ngambo ya banguna na ye laisseront des débris sur ton territoire. ekotika mpenza makambo na esika na yo Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. moto moko akoki kobetela nkolo maboko Frère, ndeko concentre-toi sur ta destinée. mitia mpenza Travail. mitala na makambo ya lobi na yo Sur ta destinée. sala na nzela ya lobi na yo Éloigne-toi de tout ami, de tout frère kende mosika na moninga nyonso ya molingami nyonso qui peuvent venir oyo akoki koya t'entraîner. Moi, j'avais quelqu'un qui venait souvent. Quand il entre dans mon bureau, il dit, prophète, est-ce que tu as entendu ce qui est nga nazalaki arrivé na là-bas? moninga moko azali koya koyekolisanga kisongo songi Si tu as entendu ce qui est arrivé, hein, oyokaki oyekuna tu as- okaki ye kuna te kutu motema ezoki Judas Iscariot, yudas iskariote quand il a fini son scénario, ntango asilisaki liseki na ye il avait des remords. azalaki na pasi na motema Des remords. Il avait des remords. Il y a des gens qui ont réussi à faire taire leur conscience. eza na baye oyo akosala ne mabe Akosala conscience bato nezo mabe. reproché Sa akobanda conscience. kotonga banda tongo ti pokwa conscience nezo sa reproché. conscience est calme Ils ont réussi à taire leur conscience. bayekola mpenza kovandisa kimia Judas makasi ne na bango. pouvait pas. kasi yudas akokaki te Il ne pouvait pas. akokaki soko moke te Il ne pouvait pas. akokaki te bandeko Il est allé chez les Sanhédrin. akepa na basambi Oh fils, je te vois revêtir des habits de fête, des habits de fête, nazomona olati des elamba ya habits de fete fête, des habits de fête, ya pistone bilamba ya fete des habits de fête. bilamba ya fete Et Moïse, Dieu me montre, il y a une autorité qui va t'approcher. nzambe azali kolakisa ngai kaka mokonzi moko akopusa pembe na yo moso Mais attention Moïse, kasi keba crois dans la discrétion. ndimela kobomba sekele La discrétion. kobomba sekele amen Judas, yudasi il va voir le Sanhédrin akei kotala basombi wana avec l'argent qu'on lui a donné. na misolo oyo bapesaki ye Il jette l'argent. abwakeli bango mbongo Il dit, j'ai péché alobi nasumukaki en livrant un innocent nakotekelaka bino innocent mowei à la mort. nakufa Qu'importe, etali biso cela te regarde. Ya makambo wana Judas jeta les pièces d'argent dans les Judas temps. abwaki misolo yango Tu ne peux pas t'imaginer, okoki kobanza te ndeko Lionel, une phrase négative que tu sors sur quelqu'un.
son effet à la place. Un commentaire que tu soutiens sans preuve. Tu ne peux pas imaginer la conséquence. Je criais sur un frère qui m'a annoncé la mort de quelqu'un. Un enfant dans une famille. Quand il m'a dit quel enfant est mort, ah, c'est sûr que papa n'a pas ici. C'est sûr que c'est son père qui l'a. J'ai dit, frère, cette seule phrase, John, cette seule peut être une étincelle qui embrase. Lorsque Mignonne va apprendre ça, exemple seulement, Mignonne va le dire à quelqu'un d'autre. Quelque chose qui était comme une étincelle. Tout un quartier peut se dire, les papas a sacrifié. Judas ne pouvait pas se rendre compte des conséquences sur la destinée de Jésus. De ces quelques phrases qui sortaient de sa bouche. Dis à ton voisin, chut. Merci fils. J'ai livré un innocent. J'ai livré un innocent. Il a jeté l'argent. Il est allé où? Moïse, écoute. Acte chapitre 1. Écoutez la description que Luc donne de la fin de Judas. Cet homme était l'un de nôtres. Il a eu sa part dans les services qui nous étaient confiés. Avec l'argent qu'il a réussi, je suis au verset 17. Acte chapitre 1. Avec l'argent qu'il a réussi, je suis où? Avec l'argent qu'il a réussi, en paiement de son crime, il a acheté un champ. Il y est tombé la tête la première. Il s'est éventré et ses intestins se sont répandus sur le sol. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ils ont appelé ces champs Akeldama, ce qui dans leur langue signifie le champ du sang. Le champ du sang. Oh mon Dieu, Judas est mort. Judas est mort. Judas est mort. C'est pourquoi, frères et sœurs, la Bible dit, toute arme forgée contre vous, Dieu peut laisser au diable un petit moment sur son autorisation de vous malmener. Il a laissé les Égyptiens dominer sur l'Israël. Pharaon s'est levé. Il a dansé sur les Israéliens. Mais sa fin était la même. Frères et sœurs, tous ceux qui combattent votre vie, tous ceux qui pensent qu'ils vous ont arrêté, qu'ils vous ont freiné, qu'ils vous ont malmené, restez fidèles à Dieu. Car Dieu s'occupera d'eux. Dieu s'occupera d'eux. Dieu s'occupera d'eux. Frères et sœurs, généralement, ils finissent vagabonds. Ils finissent mendiants et très sales. Le jugement des cieux. Frères et sœurs, l'erreur s'était élevée contre un roi.
Et te lever contre quelqu'un ezali dont la destinée est liée au plan de Dieu. ya kotelemela moto lobi na ye ekangami na nzambe. Laisse-leur danser. Tika bango babina. Mais leur fin est Kasi tragique. suka na bango ekozala pasi pe mawa. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Celui qui sème le mal, Oyo azali kolona récolte le mabe mal. akobuka pe kaka Ils mabe. seront privés des faveurs de la vie. Bakozanga bangolu na bomoi. Ils vont zunguluke. Bako rond point. Zunguluke. Bako baluko be sika Ils vont yoko. zunguluke. Bako baluko sika Vous se savez moko. comment Jézabel a fini? Boyebi lolenge kan Jézabel a fini. Jézabel Les chiens ont mangé. bambwa baleya Sa suni chair. na ye. Balia suni na Le ye. fort colonel ne restera pas toujours fort. Oya makasi akotika kaka makasi. Et le faible ne restera pas. Pe ya botaou akotika kaka botaou. C'est lui que vous croyez être faible aujourd'hui. Oyo zomona botaou moto Demain pamba il sera fort. Lobi pa koyiko koma. C'est lui qui pense être fort Aujourd'hui. aujourd'hui. Komona eta sai makasi lelo. Demain il sera Lobi faible. pa koyiko koma pe. Acclame le Seigneur si tu peux le Etela faire. nkolo maboko soko L'esprit kokie. de Judas Molimo na Iscariote. Judas Iscariote. L'esprit de Judas Molimo na Iscariote Judas. n'était mais jamais dans les habits de Judas Iscariote. Komitia soko moke te na elamba na Judas. Kolata yango te. N'était mais jamais dans les habits de Judas. Kolata elamba na Judas soko moke te. Il a fini éventré. Asukaki ya Et vous verrez, ce sont des gens généralement, même s'il a une licence, vous verrez, ce sont des gens à l'université qui peuvent avoir distingué. Vous Vous allez voir dans la vie normale, vous allez constater qu'il ne sait pas tenir la fourchette. Non, Moïse, j'ai dit il ne sait pas tenir la fourchette. Vous verrez certains manquements inhabituels. Vous le verrez brillant, intelligent, mais pas de sagesse. Oh Seigneur, ce matin, j'aimerais que tu deviennes un être vivant avec des yeux partout et des capacités de discernement. Mettons-nous debout, frères et sœurs. Oh là-bas, ça peut être une fille que le diable envoie sur ton chemin. Ça peut être un homme pour détruire ta destinée. Ça peut être une demoiselle, ça peut être un homme. Fais attention. Fais attention. Charlie, reprends le piano. Alléluia.